Nous allons essayer de mettre en place un projet très intéressant. Nous partons d'un HTML quasiment vide contenant des divs, les voici, avec uniquement le contenu wrappé. Autrement dit, vous avez ici un certain nombre de textes et aucun CSS et aucun JavaScript a priori. L'idée, évidemment, c'est d'obtenir quelque chose de ce style. À chaque texte ou paragraphe, vous allez associer un bouton. Et lorsque vous allez cliquer sur le bouton, le paragraphe correspondant va s'afficher s'il était absent ou alors disparaître s'il était présent. Donc voilà l'objectif. Il existe évidemment des bibliothèques, des frameworks capables de réaliser ceci. Je vous en ai proposé deux dans la solution, à savoir jQuery avec un objet existant. Il suffit de le paramétrer, d'injecter votre code, ou dans le framework Bootstrap, il va falloir ajouter un certain nombre de classes et d'identifiants dans votre HTML pour avoir ce type de comportement. Donc l'idée de ce projet est d'être capable par nous-mêmes de mettre en place tout l'environnement pour qu'un utilisateur puisse simplement taper son HTML avec des divs et voir ensuite apparaître un bouton correspondant sous forme de tab. Je vais tout d'abord essayer de réfléchir sur les différentes étapes. Donc c'est clair que nous avons certainement un div, d'ailleurs nous le voyons ici, avec du texte. Et à la fin, nous allons devoir ajouter un bouton. Et lorsque nous cliquerons sur le bouton, le paragraphe, le div ou toute autre chose, suivant la balise que vous allez utiliser, apparaîtra ou disparaîtra suivant son état. Il va falloir tout d'abord ajouter les boutons. Ensuite, il est évident qu'il faudra faire un lien entre les boutons et le texte correspondant. Une fois que l'on aura mis en place cette correspondance, il faudra, dans une dernière idée, associer au clic sur le bouton l'apparition ou la disparition. Donc en gros, je vais essayer de voir en plusieurs étapes, création de boutons, avec quelque chose qui me paraît déjà connu, c'est que nous allons certainement mettre dans le div un data permettant de stocker une valeur qui fera le lien avec le bouton. Nous allons certainement mettre ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un lien en indiquant que en fait, vous aurez un lien sur le bouton si votre bouton, vous l'avez nommé, P1. Alors le bouton, ça sera une balise bouton et de la même façon, vous lui donnerez la valeur correspondante et ainsi, on saura que lorsqu'on clique sur le bouton, nous avons à rechercher le div qui a en data la même valeur et donc nous pourrons le faire apparaître ou disparaître en fonction de l'événement. Donc voici l'idée générale et nous allons commencer donc à mettre en place une série de data, ensuite mettre en place les boutons et ensuite les événements. Bien évidemment, à la fin
du processus de mise en place du code JavaScript, il y aura certainement des classes à ajouter. Je ferai un bref, aperçu des classes, c'est-à-dire que l'animation ici ne m'intéresse guère. Donc je vais vous montrer le code et ensuite, je vous donnerai, le corrigé sous forme, de rédaction. Donc ce qui est très impressionnant dans ce, 1er, enfin ce sujet, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a, que l'information, je dirais, donnée par l'utilisateur. Donc, l'idée de ce projet, bien sûr, est d'extraire le code que vous allez, trouver, de le mettre dans une bibliothèque et un utilisateur, un journaliste pourrait évidemment, lui, écrire le HTML, faire appel à cette bibliothèque que l'on est en train de construire et ensuite avoir ce comportement. Alors, nous allons commencer à réfléchir sur la mise en place, des différents boutons. Tout d'abord, il faut récupérer les différents divs que vous voyez ici. Donc, pour l'instant, il y en a un certain nombre. Voilà. Et bien sûr, il n'y a aucune limite à ce nombre. Pour le récupérer, c'est très simple. Vous allez dire que les divs qui sont dans le wrapper, je vous sélectionne. Donc nous allons mettre en place une, fonction qui sera appelée avec le nom du sélecteur permettant d'aller chercher, heu, ce que vous voulez animer sous forme de tag. Donc la fonction, la voici, elle va récupérer donc un nœud et ce nœud, vous allez le sélectionner par query selector. Donc ici, lorsque je fais wrapper, l'idée c'est d'aller chercher cet identifiant wrapper. Donc vous allez avoir le node qui vaut wrapper et grâce au template string, vous pouvez simplement ajouter le dièse et faire un quick selector. Autrement dit, cette ligne va aller chercher le div d'identifiant wrapper. Ensuite, c'est très simple. Pour récupérer tous les divs, nous savons que l'API DOM nous permet d'utiliser Query Selector All et il suffit d'indiquer le type des balises que vous voulez utiliser. Regardez bien, ici ce n'est pas document comme ce qui est assez classique, c'est-à-dire par rapport à la racine de votre document, je veux tous les divs. Ici, je me suis déjà déplacé dans le wrapper et je ne veux que les divs du wrapper. Donc, je fais wrapper élément query selector all, ce qui limite la recherche des divs dans le wrapper. Ensuite, je vais mettre donc une information. L'information dans la proposition, c'était lien, mais ici, je vais l'appeler tab name. Et je vais en fait, avec cette notation, je vais avoir à gérer quelque chose de compliqué, c'est que je viens de mettre un mot en camelize. C'est-à-dire que si j'avais mis point lien, le code aurait été beaucoup plus simple. Mais ici, en voulant mettre un camelize, vous allez voir que je vais être obligé de gérer ce camelize avec un tiret, puisqu'il n'y aura pas d'équivalence entre le CSS et le JavaScript. Ça, c'est quelque chose de classique, c'est pour ça que je préfère vous l'indiquer, même si ça rend un peu plus compliqué le code, c'est que le camelize en JavaScript va être remplacé par un tiret. C'est très classique, quels que soient les attributs. Que fait cette ligne de code à partir de 5? C'est relativement facile à comprendre, un for each. Autrement dit, je n'écris pas une boucle, je dis que pour tous les divs, et j'écris une fonction fléchée qui me permet de dire ce que je vais faire sur chaque div. Je vous répète ici que c'est une convention que je me suis donnée moi. J'ai mis un s pour dire que c'est un ensemble de divs. Et à chaque itération,
Vous allez récupérer l'élément, c'est-à-dire un div, et l'index, c'est-à-dire sa position. Et pour chaque élément, vous allez insérer un dataset qui s'appelle tab name, mais notez bien le camelize. Que vaut ce name? Grâce à un template string, il va valoir P de 0, P de 1, P de 2, et ainsi de suite en fonction de l'itération. Donc nous pouvons regarder ce code. Il ne se passe rien pour l'instant, sauf si j'inspecte. Et donc l'inspection me montre bien que j'ai, pour tous les divs de mon wrapper, rajouté tout simplement une information qui va me permettre de faire un lien avec le bouton. Cette information, je l'ai appelée tab name en Camelize JavaScript, et je la retrouverai écrite sous forme de tab-name avec P0, P1, P2, P3, etc. Je vais vous montrer une autre façon d'écrire ce code, et dans la rédaction, je vous ai mis peut-être 5 façons de l'écrire. Autrement dit, il faut faire une itération sur ce que vous avez récupéré de Query Selector All. Et nous savons que si nous avons quelque chose qui ressemble à un tableau, ce n'est pas un tableau, et donc nous pouvons difficilement, par exemple, récupérer l'indice si nous faisons un for of. Nous avons l'élément mais pas l'indice. Alors il y a toujours un moyen d'initialiser un indice i qui vaut 0 et de faire plus 1 à chaque itération. Mais ici, je vous montre quelque chose qu'on a déjà rencontré. Vous faites le Query Selector All, et grâce à EureFrom, ce EureFrom va transformer ce qui ressemble à un pseudo-tableau en véritable tableau. Et ensuite, directement en mettant ici une virgule, vous allez écrire la fonction que vous voulez faire à chaque itération. Alors, bien sûr, ce code est très compact et nécessite évidemment un peu d'entraînement, mais c'est une pratique très courante dans l'écriture de JavaScript manipulant le DOM. Vous récupérez, vous transformez en tableau, et vous faites ce qu'on appellera l'année prochaine un map, c'est-à-dire une transformation pour évidemment euh, modifier ce que vous venez de récupérer. Alors, ceci est très naturel. Je vous rappelle que l'on sélectionne les divs pour faire une action. L'action, elle est ici soulignée par cette fonction. Alors c'est la même chose que tout à l'heure. La fonction, c'est une fonction fléchée qui va prendre deux paramètres. Chaque indice, vous aurez l'élément div et ici directement son index. Et vous allez mettre dataset, etc. Donc là, aucun changement par rapport à tout à l'heure. Alors, voici maintenant le code qui va être complété pour regarder sur la partie de droite, pour faire afficher autant de boutons qu'il y a de paragraphes. Alors, nous avons toujours la même fonction qui va prendre un wrapper et qui, en fonction de ce wrapper, va récupérer l'ensemble des divs. Les divs, on va ajouter, vous vous rappelez, une information pour créer un lien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajouter les boutons. Alors, ces boutons, on peut les mettre où l'on veut, en bas, en haut, à droite, à gauche. On sait évidemment que le CSS nous permet de modifier le placement, mais on ne va pas les mettre n'importe où, non pas au niveau du placement, mais on va les mettre dans un conteneur pour faciliter ensuite leur manipulation. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter une balise section. On aurait pu rajouter une balise div dans laquelle on va rajouter l'ensemble de ces boutons.
C'est extrêmement facile, de rajouter une balise dans le DOM. Il suffit de dire wrapper, c'est-à-dire votre div qui contient l'ensemble des paragraphes. Je vais, juste après ton début, te rajouter une section. L'idée, c'est de mettre maintenant l'ensemble des boutons à l'intérieur de cette section. Il faut que je récupère immédiatement un lien, une référence sur la section que je viens de créer. Pour ceci, je dis wrapper va me chercher section et ici j'ai la garantie que section est unique, donc query selector par le type suffit. Avec plus de garantie, vous pourriez mettre ici une classe et la classe, vous auriez été chercher directement par sa classe et non pas par le type. Je préfère d'ailleurs la solution, vous auriez mis une classe, voire un identifiant. Comme ça, si dans votre code, si l'utilisateur avait lui-même mis une section, évidemment, il aurait fallu modifier votre code, alors que si vous faites par classe, évidemment, vous ciblez quelque chose qui est unique. Nous avons donc défini bouton avec un S qui va être en fait le conteneur de l'ensemble des boutons que vous allez rajouter. C'est très simple. Nous avons tout d'abord, pour tous les divs du conteneur, mis tout à l'heure un lien, c'est-à-dire une information qui me sert de lien. Eh bien, profitons de cette boucle pour rajouter à la fois ce lien, mais nous allons créer le bouton. Autrement dit, nous allons dire que le wrapper des boutons, je vais, avant la fin, t'ajouter un bouton. Alors regardez bien, ce code, surtout le code injecté ici, est très intéressant. Nous voyons qu'encore une fois, nous utilisons le template string, nous utilisons donc ces petits backticks. Nous mettons tout simplement que nous ajoutons une balise bouton, nous la fermons, nous allons lui donner le nom $i, autrement dit, le template string va remplacer i par la valeur de l'itération, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et pour créer le lien entre ce paragraphe et ce bouton, nous allons également rajouter data, la même data, c'est-à-dire le lien. Alors attention, regardez bien ici l'ambiguïté, c'est pour ça que je me suis permis de faire un lien non pas simple mais avec un nom Camelize pour que vous notiez tout simplement ce qu'il faut faire. Lorsque vous allez utiliser dataset, c'est le nom en Camelize. Et lorsque vous allez utiliser le CSS, c'est le nom où la majuscule du Camelize a été remplacée par un tiret. Voilà. Alors, si vous voulez éviter ce genre de difficulté, mais pourquoi j'en parle? Parce que forcément, vous allez un jour avoir besoin d'écrire quelque chose en Camelize. Vous pouvez donner un nom sans l'écriture Camelize et vous aurez bien sûr l'absence de tiret. Donc, à l'issue de cette étape, nous allons obtenir deux choses. Pour tous les divs, nous avons mis un lien, data tab lib, avec le nom du paragraphe, mais nous venons, nous le voyons ici, d'installer un wrapper à boutons. Ce wrapper à boutons a créé autant de boutons avec, ici on le voit, une information de lien que j'ai appelé tab name. Autrement dit, il va être relativement facile de mettre en place les événements. Pourquoi? D'habitude, lorsque vous cliquez sur un événement, il se passe quelque chose localement autour de cet élément. Soit il y a une action sur lui-même, il disparaît, il apparaît, soit le frère, nous l'avons vu en cours, c'est-à-dire que vous vous rappelez le TD où il y avait un énoncé et la correction, si vous cliquez sur l'énoncé, la correction s'affiche
et disparaît si elle était visible. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, regardez, il faut quitter ce conteneur pour aller chercher ce div et dire que le div doit disparaître. Et donc, on ne va pas s'amuser à dire le suivant, le parent. Alors, on pourrait le faire, bien sûr. Je vous montre, si vous cliquez ici, il faudrait aller chercher, évidemment, le père. À partir du père, aller voir le frère. Mais quel frère? Le frère correspondant au numéro du bouton. Ouh là 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 là. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Bilan, l'idée de faire un lien entre les deux objets est une solution qui paraît ici relativement efficace. Je vous rappelle l'idée, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, vous allez récupérer l'information de lien qui s'appelle P0. Il suffit d'aller chercher le div qui a le P0 comme information de lien. Et ensuite, vous mettrez l'action de l'événement simplement en faisant toggle d'une classe visible invisible. C'est donc ce code que nous allons maintenant mettre en place. Je vous rappelle que nous partons d'un HTML complètement vide. Nous avons mis sur les divs un lien permettant d'avoir comme un numéro de référence. Nous avons créé des boutons ayant aussi une référence sur le paragraphe. Nous allons maintenant mettre en place l'événement. Voici la mise en place de l'événement. C'est relativement simple. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la même boucle que tout à l'heure. Je vous répète les choses. Nous avons été chercher un conteneur où il y a tous les divs. Ensuite, pour tous ces divs, nous allons faire quoi? Ajouter une information de lien, ajouter un bouton avec l'information de lien qui va faire la correspondance. Et vu que nous sommes dans la boucle d'itération, nous pouvons la quitter. Alors, cette solution consiste à faire quelque chose de remarquablement intéressant, et nous verrons tout à l'heure une méthode peut-être plus simple, c'est de dire maintenant, grâce à la délégation, que le conteneur, lorsque je te clique dessus, vous savez que l'événement va noter par son target l'objet sur lequel vous cliquez. Autrement dit, lorsque vous allez cliquer sur cette zone-là, à droite, n'importe où dans cette zone, on va vérifier que vous cliquez bien sur un bouton. L'idée va être tout simplement de dire que vous allez récupérer le div qui correspond au numéro de lien. Pour ceci, c'est facile. Vous allez dans le wrapper et vous allez chercher quoi? Le div dont le numéro de lien correspond au numéro de lien du bouton. Donc cette écriture-là est peut-être un tout petit peu complexe. Attention, je répète. Il nous faut, lorsqu'on clique sur un bouton, récupérer le div en gros correspondant. Pour ceci, nous allons faire query selector. Nous utilisons les sélecteurs qui disent tout simplement le div que je dois aller récupérer, c'est le div qui a comme numéro de lien le lien du bouton sur lequel j'ai cliqué. Voilà l'idée.
Dernière étape, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'animations. Je vous laisse découvrir puisqu'il n'y a aucune difficulté, la classe visible. Et ce que nous allons faire, puisqu'il y a quand même ici une ergonomie recherchée, c'est que nous allons mettre une transition de 2 secondes. Autrement dit, lorsque nous passons de visible à invisible, d'une couleur à une autre, toutes les transitions vont être de 2 secondes. Le CSS ne m'intéresse pas, puisque normalement, nous nous focalisons ici sur plutôt la mise en place du JavaScript. Je reprends, puisque le projet est maintenant terminé. Nous avons récupéré tous les divs d'un wrapper. Ensuite, pour tous les divs d'un wrapper, il a été relativement simple de mettre un lien pour les futurs boutons que nous allons mettre. Autrement dit, nous avons stocké une information dans les divs. Nous avons mis ici P avec un indice, donc P0, P1, P2. Au début, nous avons rajouté que chaque div maintenant disparaissait. Donc hide, vous regarderez le code, est simplement une classe qui dit je t'ai mis une information de lien et tu disparais. Autrement dit, lorsque vous allez lancer l'application, vous ne verrez plus les paragraphes affichés. Ensuite, nous avons mis en place un conteneur de boutons. Et regardez ici, l'autre solution que je vous propose, elle n'est plus avec la délégation. Nous avons récupéré ensuite un nouveau bouton. Autrement dit, à chaque itération, nous créons le bouton et directement nous récupérons ce bouton et nous ajoutons l'événement sur ce bouton rajouté. Donc voici une deuxième solution. Je préfère évidemment la première par délégation puisqu'elle est très élégante. Ici, à chaque fois que vous avez ajouté un bouton, vous en profitez pour lui mettre un listeneur. Bilan, vous regarderez le code, je ne passe pas par l'événement. Pourquoi? Parce que je sais que le ZIS contient une référence au bouton que vous avez affiché. Ensuite, vous allez dire que si vous cliquez sur ce bouton, bien sûr, ZIS, qui est le bouton, va avoir un comportement, regardez, à droite, il devient rouge, il devient blanc, c'est un détail. Mais la chose la plus importante, comme tout à l'heure, c'est que vous allez devoir récupérer le div correspondant. Et encore une fois, on voit que le cœur de la mise en place de l'événement consistait à écrire cette phrase. Voilà. Le div qui a le lien égal au lien du bouton. Je crée une référence dessus. Et ensuite, comme tout à l'heure, ce bouton qui m'a permis de récupérer le div, maintenant ce div, il suffit que je t'ajoute, que je t'ôte une classe que j'ai appelée visible. Autrement dit, si tu es visible, je te cache. Et si tu étais caché, je te montre. Voici donc une dernière façon de mettre en place le listener, ici non pas par délégation, mais directement sur chaque bouton. La dernière ligne va permettre, regardez, lorsque l'utilisateur va lancer son application, nous avons vu que tous les divs allaient disparaître. Et ce que nous faisons ici, c'est que nous allons chercher le bouton numéro 0 et nous simulons que ce bouton a été cliqué. Autrement dit, si nous ne faisons pas ça, nous sommes dans cette situation. Et là, par code, nous simulons un clic en écrivant ceci. Et donc, nous avons mis en place
ici un espèce heu, d'interface montrant que en mettant P0, vous voyez le texte et l'utilisateur comprendra par lui-même que vous pouvez évidemment cliquer et donc faire apparaître ou disparaître du texte. Nous avons donc dans ce projet ambitieux vu des paragraphes sans aucun HTML. Nous avons mis en place du CSS pour assurer un certain dynamisme et qualité visuelle sous forme de classe. Nous jouons sur les opacités et nous avons mis en place des transitions. Côté JavaScript, nous avons compris que nous allons récupérer le wrapper qui contient tous les divs. Une fois que j'ai récupéré le wrapper, je vais tout d'abord créer un wrapper pour mes futurs boutons. Et ensuite, pour tous les divs, je vais mettre un lien qui correspondra au même lien que je vais mettre sur le bouton. Je vais les cacher et je vais ajouter une série de boutons. L'idée ici, bien sûr, est d'ajouter des boutons dont le lien va correspondre au même lien que le div. Ensuite, en appliquant la délégation, nous allons dire que le wrapper, quand je clique dessus, nous allons aller chercher la target. Si nous avons cliqué réellement sur le bouton, nous allons donc mettre une animation pour signaler à l'utilisateur que nous avons bien cliqué le bouton. Ici, ça sera de mettre le texte en rouge. Et ensuite, l'idée est toute simple. Nous allons chercher le div dont le lien correspond au lien du bouton. Une fois que nous avons récupéré ce div, nous ajoutons la classe visible ou nous retirons la classe visible. Nous avons une initialisation. Nous simulons un clic sur le premier bouton pour faire apparaître tout ceci.